Cette présentation va vous permettre de réaliser vous-même l'installation d'un climatiseur. Voici les différentes étapes de la pose d'un climatiseur. Si vous souhaitez revenir sur l'une de ces étapes, il vous suffira de cliquer dessus. Votre kit EID prêt à l'emploi contient tout ce qu'il faut pour installer vous-même votre climatiseur. Il est composé au minimum d'une liaison frigorifique prête à l'emploi et de 4 adaptateurs PA en laiton. Ce kit peut aussi contenir, selon les options choisies, un support de groupe, un câble électrique et un tuyau d'écoulement. Pour installer vous-même votre climatiseur avec le kit EID, seuls quelques outils suffisent. Une perceuse, une carotteuse de 60 mm, deux clés à molette universelles, un tournevis plat et cruciforme isolé électriquement, un mètre, un niveau à bulles, un cutter, une clé Allen, une bande isolante et un détecteur de fuite. Il est nécessaire de s'assurer que pendant le transport, les appareils n'aient subi aucun dommage. Il est important que l'emballage de l'unité extérieure reste en position verticale. À réception du matériel, n'hésitez pas à ouvrir les emballages en présence du transporteur pour un meilleur contrôle. En choisissant le lieu d'installation, préférez si possible une paroi donnant sur l'extérieur. De cette façon, il sera plus facile d'évacuer l'eau de condensation. Pour une installation correcte de l'unité intérieure, repérez une paroi solide en mesure de soutenir le poids de l'appareil. Faites attention aux câbles électriques, conduites d'eau ou de gaz, susceptibles de se trouver dans la paroi en question. La hauteur de l'unité par rapport au sol doit être comprise entre 1,80 m et 2,60 m. Pensez à prévoir un espace suffisant autour de l'appareil pour effectuer les opérations normales d'entretien. Il est important qu'aucun obstacle ne bloque la circulation de l'air, tant du côté de l'aspiration que de celui du soufflage. Comme pour l'unité intérieure, veillez à ce que l'appareil soit accessible pour les opérations d'entretien et les réparations éventuelles. Choisissez un endroit qui permettra une évacuation des eaux de condensation, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rejet sur la chaussée. Il est important qu'aucun obstacle ne bloque la circulation de l'air, tant du côté de l'aspiration que de celui du soufflage. Sortez l'unité de son emballage et déposez-la avec soin sur une surface plane. Retirez ensuite la plaque de fixation située au dos de l'unité. Pour monter la plaque de fixation, positionnez-la sur le mur. Vérifiez la bonne horizontalité de la plaque avec le niveau à bulles. Marquez les points ou percés avec un crayon, entre 6 et 8 points répartis de part et d'autre de la plaque. Percez aux endroits prévus avec la perceuse et fixez la plaque au mur en utilisant les fixations appropriées. Le perçage du mur pour le passage des tubes est d'une importance fondamentale. Il est important que le trou soit réalisé avec une inclinaison d'environ 5 degrés vers l'extérieur pour faciliter par la suite l'évacuation des eaux de condensation. Il est conseillé de réaliser le pré-trou avec une longue mèche fine, en général en bas à gauche de la plaque de fixation. Il est conseillé de se reporter au manuel d'installation de votre appareil. De cette façon, les raccords frigorifiques se trouveront derrière l'unité intérieure et seront toujours accessibles. Utilisez à présent la carotteuse de 60 mm de diamètre pour effectuer le perçage définitif. Veillez toujours à incliner de 5 degrés vers l'extérieur. Afin d'éviter trop d'éclat de l'enduit du mur extérieur, nous vous conseillons de percer la quasi-totalité du trou depuis l'intérieur, puis de finir le trou depuis l'extérieur. Enfin, vérifiez qu'il n'y ait pas de détritus dans le trou. Le kit EID contient tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vous-même une installation parfaite.
Au minimum, il contient une liaison frigorifique composée de 2 lignes en cuivre isolées ainsi que 4 adaptateurs PA en laiton. En option, il peut contenir un câble électrique d'interconnexion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, un tuyau d'évacuation des eaux de condensation et un support pour le groupe extérieur. Avec le kit EID, vous pourrez réaliser votre propre installation sans coupe-tube ni pompe à vide. Nous attirons de suite votre attention sur le fait que chaque liaison frigorifique est équipée d'un seul côté d'un raccord operculable avec prise de pression. Les raccords équipés de la prise de pression devront être raccordés du côté du groupe extérieur. Alignez les liaisons frigorifiques, le câble électrique et le tuyau d'évacuation d'eau. Scotchez l'ensemble en vous assurant de bien laisser le tuyau d'évacuation d'eau en dessous des autres de façon à ne pas créer de contrepente. Faites passer le plus délicatement possible les liaisons dans le trou sans abîmer l'isolation des tubes et tout en veillant à avoir les raccords avec la prise de pression côté groupe extérieur. Il est conseillé d'utiliser une cintreuse au diamètre adapté ou de réaliser des courbes douces pour réaliser les coudes des tuyaux en cuivre. Installez maintenant votre unité intérieure sur la plaque de fixation. De façon à travailler plus aisément, nous vous conseillons de décoller l'unité intérieure du mur à l'aide d'un tournevis que vous pouvez positionner entre la plaque de fixation et l'appareil. Ainsi, vous aurez plus de place pour réaliser vos raccords. Pour monter les adaptateurs PA fournis avec le kit, retirez tout d'abord les bouchons situés à l'extrémité des tubes de l'unité intérieure. Enlevez les bouchons de protection des adaptateurs PA du kit EID. Vissez manuellement les adaptateurs PA sur les raccords de l'unité intérieure jusqu'au bout en butée. Tracez avec un feutre une ligne unissant l'adaptateur PA au raccord du tube. Puis, avec 2 clés à molette universelles, serrez en vissant avec une rotation d'1/4 de tour. Le non-alignement conséquent de la ligne tracée indiquera le niveau de serrage. Montez ensuite le deuxième adaptateur PA selon le même procédé. Retirez le bouchon de plastique situé à l'extrémité du raccord frigorifique. Présentez le raccord de telle façon qu'il soit parfaitement aligné avec l'adaptateur PA. Vissez à la main le raccord sur l'adaptateur PA. Si vous n'y parvenez pas, c'est qu'ils sont mal alignés. Ne forcez surtout pas avec une clé. Il vous suffit simplement de redresser un peu les raccords de telle façon qu'ils soient parfaitement alignés. Utilisez maintenant 2 clés à molette universelles et serrez le raccord frigorifique de l'adaptateur PA jusqu'à ce qu'il soit embuté. Une fois embuté, exercez un serrage soutenu, 45 nanomètres à la clé dynanométrique si vous en possédez une. Répétez l'opération pour la connexion de l'autre liaison frigorifique. Isolez les connexions à l'aide d'une bande isolante. Il est important d'isoler correctement la totalité des raccords pour éviter tout phénomène de condensation. Ouvrez la façade avant de l'unité intérieure. Ouvrez le cache du coffret électrique et faites passer le câble d'interunité au travers du trou de l'arrière de l'unité. Bloquez les pôles du câble dans les bornes en respectant les couleurs indiquées et en vous assurant que les pôles ne soient pas en contact. Il est indispensable de se reporter au manuel d'installation de l'appareil pour réaliser le branchement électrique tel qu'il est préconisé par le constructeur. Les unités intérieures possèdent en général 2 sorties pour les évacuations des eaux de condensation. L'une est située à gauche et l'autre à droite, à l'arrière de l'unité intérieure. L'une est équipée d'une manchette d'évacuation souple d'environ 50 cm et l'autre est équipée d'un simple bouchon de caoutchouc. Manchette souple et bouchon sont interchangeables. Vous pouvez donc choisir celui des deux qui est le plus pratique pour vous. Il est conseillé d'utiliser la sortie qui correspond au trou que vous avez réalisé dans le mur de telle façon
à avoir une évacuation en direct sur l'extérieur. Après avoir ouvert l'emballage de l'unité extérieure, positionnez-la à l'endroit désiré en utilisant les supports. Déposez l'unité sur les supports et fixez-la avec la visserie fournie. Suivant le cas, un support de type mural peut être utilisé. Installez les tubes le long du mur, puis réalisez les coudes qui permettront le cheminement souhaité pour atteindre l'unité extérieure. Il est conseillé d'utiliser une cintreuse au diamètre adapté ou de réaliser des courbes douces. Installez une goulotte de protection dans laquelle seront disposées les liaisons. Ainsi, elles seront bien protégées des UV et des intempéries. Pour connecter les liaisons frigorifiques à l'unité extérieure, procédez comme pour l'unité intérieure. Remplacez les bouchons de sortie machine par les adaptateurs PA en laiton. Vissez manuellement les adaptateurs PA sur les filetages des raccords de l'unité extérieure jusqu'à ce qu'ils soient embutés. Puis utilisez les clés à molette universelles pour effectuer le serrage final d'un quart de tour en procédant avec un feutre comme auparavant. Pour connecter la liaison frigorifique, enlevez le bouchon du raccord à l'embout du tube. Vissez à la main le raccord sur l'adaptateur PA, utilisez ensuite deux clés à molette universelles et serrez le raccord operculable jusqu'à ce qu'il soit embuté. Exercez un serrage soutenu, 45 nanomètres, répétez l'opération pour la connexion de l'autre liaison frigorifique. Ouvrez le cache du coffret électrique de l'unité extérieure. Pour connecter le câble électrique d'interconnexion, bloquez les pôles du câble dans les bornes en respectant les couleurs indiquées et en vous assurant que les pôles ne soient pas en contact. Un câble d'alimentation et une protection électrique devront être également prévus et installés tel que le préconise le constructeur pour le modèle que vous avez choisi. N'oubliez pas que l'installation électrique devra être réalisée selon les normes en vigueur. Bloquez les câbles avec un presse-étoupe et refermez le cache de protection du coffret électrique. Avant de mettre l'appareil sous tension, ouvrez la façade avant de l'unité intérieure pour contrôler la bonne évacuation des eaux de condensation. Retirez les filtres et versez très lentement un demi-litre d'eau dans le bac condensation de l'unité. Vérifiez que la totalité de l'eau versée s'évacue bien vers l'extérieur. Après avoir confirmé le bon fonctionnement des évacuations d'eau, remettez en place les filtres puis refermez la façade avant de l'unité. Effectuez maintenant l'opération de remplissage du circuit frigorifique. Dévissez les deux bouchons d'intervention des deux vannes d'isolement de l'unité extérieure. Utilisez une clé Allen pour procéder à l'ouverture des vannes. Dévissez tout d'abord le robinet de la vanne la plus grosse. Vous devez la dévisser entièrement jusqu'à arriver en butée. Dévissez maintenant le robinet de la vanne la plus petite jusqu'à arriver également en butée. Refermez le cache latéral, l'installation de vos appareils est enfin terminée. Vous pouvez désormais mettre sous tension votre appareil et profiter de son fonctionnement. Attention, certains constructeurs préconisent de laisser l'appareil sous tension et d'attendre quelques heures avant de mettre en marche l'appareil avec la télécommande. Ceci permet de préchauffer l'huile du compresseur avant le démarrage. Il est indispensable de se reporter au manuel d'installation et au manuel d'utilisation avant d'installer et de mettre en route son climatiseur.